Donc je reprends ma question, monsieur Claude Mollard. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir une politique culturelle venant de l'État, encore, en 4 minutes? Venant de l'État, l'État n'est pas le seul partenaire. Il peut y avoir des politiques culturelles qui relèvent également des collectivités territoriales. Et c'est tout le thème de la décentralisation que nous traitons dans notre ouvrage. Mais au préalable, je dirais que c'est pas à Malraux qu'il faut remonter, parce qu'il y a toujours eu une politique culturelle en France. Sous François Ier, il y avait une politique culturelle. Sous Louis XIV, il y avait une politique culturelle. Bref, je veux dire qu'il y a une grande tradition d'intervention publique dans la culture en France. Donc, Sarkozy ou pas Sarkozy, il y a le sillon qui reste présent, des institutions qui vacillent un moment, mais qui sont toujours présentes. Je dirais simplement que, au fond, Jean Monnet, je le cite d'ailleurs en exergue de mon entretien dans le livre, disait, au fond, s'il fallait refaire l'Europe, je la referais en commençant par la culture, et non pas par l'économie. Ça nous donne une indication sur l'importance que le fait culturel peut jouer, ou devrait jouer aujourd'hui, premièrement. Et deuxièmement, une citation de François Mitterrand disant « C'est précisément en période de crise qu'il faut donner la priorité à la culture ». Alors Sarkozy, précisément, a dit nous sommes en période de crise et donc nous coupons les crédits pour la culture. C'est une très grave erreur, parce que c'est considérer que la culture est un supplément d'âme, quelque chose que l'on ajoute au nécessaire, ce qui serait l'économique, le social. Mais c'est une erreur, parce que la culture, c'est ce qui fait qu'un peuple se serre les coudes, c'est ce qui fait qu'un peuple a un espoir dans le futur, c'est ce qui fait qu'on prend plaisir à vivre ensemble, que l'on développe un sentiment d'audace et d'anticipation de l'avenir. C'est ça la culture. C'est pas simplement les vieilles pierres et les beaux monuments. Alors, est-ce que c'est possible, dites-vous? Je dirais que non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est vital. Et d'ailleurs, en période de crise de l'État, qu'est-ce qui s'est passé? La culture a été reprise très largement par les régions, par les départements et les communes. Vous voyez, le département du Nord, par exemple, qui a augmenté de 26% son budget consacré à la culture l'an dernier. 26%. Bon, pourtant, le Nord, c'est une région en difficulté. Mais précisément, les élus, par la culture, essayent de corriger les inégalités sociales. Et donc, c'est en période de crise que l'investissement culturel dans le Nord a été jugé prioritaire. Ce n'est pas le cas dans les Hauts-de-Seine. Il a baissé dans le département des Hauts-de-Seine, qui est aussi riche que la Grèce. Vous direz que la Grèce n'est pas forcément une référence, mais ça montre l'importance de ce petit département des Hauts-de-Seine. Petit en surface, évidemment. Mais premier département en PIB local. Donc, oui, c'est absolument nécessaire. C'est plus difficile avec la mondialisation, mais c'est une manière de résister à l'uniformisation qu'entraîne la mondialisation, qu'entraînent les médias, etc. Et donc, je suis pour une décentralisation systématique. Regardez le succès des FRAC, les Fonds régionaux d'art contemporain, que j'ai lancé il y a maintenant 30 ans, quand j'étais auprès de Jacques Lang, délégué aux arts plastiques, financement paritaire État-région. Et bien, 30 ans plus tard, les régions sont devenues majoritaires. Au total, l'an dernier, plus de 1000 expositions d'art contemporain ont été organisées dans les régions. Ça a concerné 1 million de visiteurs. Vous me direz, c'est marginal, mais c'est 1 million de visiteurs. Il y a 30 ans, c'était 0 visiteur qui s'intéressait à l'art contemporain dans les régions. Donc, il y a comme ça des révolutions silencieuses qui se produisent doucement, tranquillement, et qui modifient considérablement le paysage culturel de la France. Je m'arrête là puisque j'ai 4 minutes. Les Américains ne s'y trompent pas, qui eux-mêmes ont dit qu'au fond, les FRAC étaient une référence tout à fait passionnante et qu'il fallait s'en inspirer. Je vais laisser parce que vous vous êtes arrêté à 3 secondes. Ça, c'est la première fois que je le sens. Normalement, c'est un mathématicien. Une telle maîtrise du temps, c'est